Bonjour. Partage d'une séance ce matin avec une cliente, Catherine, toujours des noms d'emprunt, qui s'est trouvée dans une situation euh, particulièrement inconfortable, qui s'est récemment en train de signer un contrat professionnel et sur lequel il y a des points de détail qui ne sont pas anodins, puisque en fonction de ce qui est retenu, ça impacte l'obtention d'une prime ou pas. Et la situation étant compliquée, compte tenu des situations, des événements en ce moment, avec les problèmes de confinement, etc. Donc, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Et donc, il faut s'adapter, ajuster. Et la façon dont ça se passe, ça n'est pas à l'avantage de ma cliente qui est dérangée. Et il y a eu deux événements en parallèle, en fait, deux sujets sur ce même événement, plus précisément. Un premier sujet où la mission devant commencer aujourd'hui, enfin c'est pas aujourd'hui, c'était il y a 2-3 jours, le matin où la mission devait commencer, l'avenant au contrat est envoyé avec la nécessité de signer l'avenant, sinon les rendez-vous sont reportés. Et Catherine s'est retrouvée dans une situation comme si elle était piégée, avec le couteau sous la gorge. Soit je signe, soit on ne démarre pas ou ça annule le contrat. Alors donc fondamentalement non, ça n'annulait pas le contrat, mais probablement l'organisme qui donneur d'ordre a besoin de respecter les procédures et faisait ça, avait besoin avant de commencer qu'on soit en règle administrativement. Mais Catherine, elle a vécu comme étant je suis piégé, je dois signer tout de suite et je n'ai pas le choix de discuter ou de faire valoir mon point de vue, qu'elle avait déjà expliqué auparavant, mais bon, certains de ces arguments qui n'ont pas été retenus. Alors, il y a ce premier aspect où elle se sent piégée qui génère un gros inconfort, qui est tout à fait compréhensible, hein. Ce qui, à mon avis, relève de situations, quand on vit une situation où on se sent piégé, ce sont des réactions presque instinctives. Parce que le piège signifie danger. Si je suis dans un piège et qu'il y a un prédateur qui vient, je risque de mourir. C'est un danger de mort. Ce qui était le cas quand l'être humain était chasseur-cueilleur, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Hein. Et certains mécanismes instinctifs de survie qui étaient tout à fait appropriés à l'âge de pierre, mais qui, à l'âge du silicium, pour reprendre l'expression de Harari, n'ont plus lieu d'être. En tout cas, cette situation qui résonne pour elle comme si elle était piégée, ça la fait réagir. Deuxième chose qui l'a fait piéger, deuxième chose qui l'a fait réagir, c'est de penser qu'ils ont une position et que la position qu'ils prennent vise à la défavoriser de façon intentionnelle, comme si pour l'arnaquer. Et ça, c'est un deuxième sujet générateur de feu émotionnel qui va rajouter de l'huile sur le premier feu. Donc, double inconfort, un gros inconfort, et on peut faire la part des choses, on peut voir qu'en fait, il y en a deux, qu'en regardant ce qui se passe, qu'est-ce que je vis, comment je le vis, quels sont les faits, quels sont les éléments de réalité de la situation, quels sont les éléments de réalité de mes réactions, et qu'est-ce qui, dans mes réactions, correspondent à la réalité de la situation. C'est pour ça, c'est parce qu'on pose les choses et qu'on regarde ce qui se passe qu'on peut faire la part des choses, qu'on peut mettre en lumière qu'il y a deux feux émotionnels. Un qui consiste à cette sensation d'être piégé, couteau sous la gorge, doit donner une réponse tout de suite. Et deux, cette sensation désagréable de se faire arnaquer, qui, elle, ne découle pas de la situation, mais découle de l'interprétation des intentions que le partenaire professionnel a. Donc, en démêlant un peu tout ça, en revenant sur les éléments de réalité, sur la première réaction, je me sens piégé, et en se rendant compte que en fait, non, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de prédateur. Il y a une collaboration qui est en train de se mettre en place, une collaboration qui se met en place de façon tout à fait lumineuse, tout à fait bénéfique pour tout le monde. Vraiment, tout le monde a un intérêt considérable à collaborer. Et donc, ça, c'est vraiment un petit grain de sable qui gâche un peu les choses. Et donc, de mettre en lumière qu'il n'y a pas de danger,
ni pour soi physiquement, ni pour sa réputation, ni pour son projet professionnel. Et là, ben voilà, le feu s'éteint. Et puis sur le deuxième feu, qui a cette peur, liée au fait de se sentir arnaqué, là, ça provient de l'interprétation qui est donnée à la situation. Bon, sans refaire toute l'histoire, voilà, c'est vraiment lié à j'interprète le comportement des autres et je prête aux autres une intention qui me fait étiqueter la situation. Ah, ils essayent de m'arnaquer. Alors que, en fait, on pourrait voir les choses différemment et la réalité est peut-être tout autre. Entre autres, la rigidité ou la prise de position du partenaire vient peut-être d'autres, pas du tout une question financière, mais plutôt une question administrative ou une question de procédure ou des questions de risque potentiel de remise en cause du contrat parce que, compte tenu de la procédure, cet aspect n'a pas été respecté et donc leur latitude ne permet pas de satisfaire à la demande de Catherine. Donc il peut y avoir plein d'autres raisons. En tout cas, Catherine ne les connaît pas. Et ce qui fait qu'il y a un feu, c'est qu'elle a interprété, elle a étiqueté la situation, elle a prêté aux partenaires l'intention de les arnaquer. Ce qui, après, quand on prend du recul et qu'on regarde comment ça se passe, n'a pas de sens. Non, il y a pas, ça se passe globalement très bien. Et donc, non. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'intention d'arnaquer. Donc là aussi, le feu s'éteint, mais par contre, derrière ça, il y a quand même une nourriture à prendre pour Catherine. Parce que il y a quelque chose dans sa structure qui lui a fait se faire le film, se raconter l'histoire, de sorte qu'elle pense que les partenaires sont en train de l'arnaquer. Et en fait, les deux, je me sens piégé et ils veulent m'arnaquer. Ça fait des émotions très inconfortables, de laquelle on cherche bien naturellement à sortir, à trouver une issue, à se défendre. Et à se défendre, là, c'était de façon un peu rigide. Et bon, le fait d'avoir déblayé tout ça, ça s'est apaisé, ça s'est désenfumé. Mais si Catherine a quand même l'opportunité de voir ce qui lui a fait interpréter les choses comme étant une intention d'arnaquer. Et ce qui est intéressant, c'est que quasiment au même moment, il y a eu un autre échange avec un technicien dans la même organisation pour faire des réglages au niveau de l'informatique. Et il y a eu une information du technicien, un message du technicien que Catherine a interprété comme un reproche, alors que, compte tenu de certainement, je ne vais pas rentrer dans le détail, alors que, en fait, ce même message aurait pu être pris comme un remerciement. Donc, là aussi, c'était intéressant. Ça alerte sur un élément de réalité intérieure qui se manifeste dans le fait qu'on va avoir une tendance à interpréter les choses plutôt dans un sens que dans un autre, globalement. Et là, globalement, c'est plutôt « Ah tiens, il me reproche quelque chose. Ah tiens, il essaye de m'arnaquer. » La réalité, il y a peut-être, les gens ont des choses à nous reprocher dans certaines circonstances où ils essayent de nous arnaquer ou de tirer la couverture de leur côté. La réalité, c'est peut-être ça. Sauf que là, dans les deux cas, probablement pas. Et comme pour Catherine, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est intéressant pour elle d'être vigilante aux situations qui provoquent ces réactions et puis d'aller voir où ça prend racine chez elle, en elle. Qu'est-ce qui alimente ça? Qu'est-ce qui mobilise un scénariste, un metteur en scène, des acteurs, et puis qui fait un film qui me fait voir le monde, la réalité, comme étant on me reproche quelque chose ou comme étant on essaye de m'arnaquer, alors que peut-être que la réalité du monde ne correspond pas du tout au fait qu'on lui reproche ou qu'on l'arnaque. Voilà, je partage ce matin en live de cet échange que je trouve intéressant, spectaculaire, en tout cas démonstratif de mécanismes qu'on retrouve dans plein d'autres circonstances, sur d'autres sujets, avec d'autres étincelles, déclencheurs et d'autres émotions. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt.